document du 20h, au cœur de Marioupol assiégé. Reportage Luc Lacroix et son équipe. À Marioupol, un silence inhabituel. Jamais en 3 semaines, nous n'avions entendu un tel calme. Accompagnés par les forces séparatistes pro-russes, nous nous approchons du dernier bastion ukrainien de la ville. De part et d'autre de cette avenue aux immeubles ravagés, des drapeaux rouges. Ils délimitent un corridor. Les Russes ont décrété un cessez-le-feu de 4 heures. L'usine d'Azovstal n'est qu'à 300 mètres juste là-bas. Et c'est là-bas que sont retranchés les combattants ukrainiens. Il ne reste que quelques minutes avant la fin du cessez-le-feu décrété par les Russes pour leur permettre de se rendre. Soudain, un groupe semble arriver de l'usine. Les soldats tchétchènes autour de nous sont sur le qui-vive. Il s'agit en fait de soldats russes partis en reconnaissance. Selon eux, personne n'est sorti de ce côté-là. Et à 16 heures précises, un déluge de feu s'abat de nouveau sur l'usine. À droite, on voit une frappe. Ces images de drones donnent l'ampleur du pilonnage des Russes et des séparatistes sur Azovstal. Au sol, les soldats tchétchènes s'apprêtent à repartir à l'assaut d'Azovstal. On va entrer immeuble par immeuble pour les prendre, jusqu'à Azovstal. Azovstal, on ne la prend pas. Comme l'a dit notre chef, que cela devienne leur fosse commune. À quelques rues de là, ses habitants ont à peine profité de l'accalmie. La peur est revenue. C'est la peur. On a peur. Il n'y a que les idiots qui n'ont pas peur. Nous, on a peur. Selon cet homme, il pourrait encore y avoir des civils à Azovstal. La direction avait donné son accord pour que les ouvriers et leurs familles puissent s'installer dans l'abri anti-bombardement. Les Ukrainiens ont diffusé cette vidéo de femmes et d'enfants disant qu'ils sont sous l'usine. Impossible à vérifier. La Russie dément, tout en accusant les Ukrainiens de se servir de civils comme de boucliers humains.